retour au pays, je, j'ai commencé à préparer ça durant 3 ans, en fait. Pendant 3 ans. Voilà. Et créer cette chaîne même, YouTube fait partie du projet de retour au pays. Et quand on crée aussi en 2022, on crée notre entreprise ici à Mani Academy, tout cela fait partie du plan de retour, en fait. Voilà. Donc, allez, c'est ce qui nous emmène vraiment, on va parler du retour en question, parce que si tu as pris la décision, il faut maintenant exécuter, n'est-ce pas? Donc, on va aller dans l'exécution de ce plan de retour-là. Voilà. Maintenant, au niveau des réactions et autres, comment les autres ont vécu ça? On va parler de la famille d'abord. Ok, d'accord. Ok. Bah, en ce qui concerne la famille était plutôt d'accord avec ma décision vu que, voilà, je me suis dit que c'est ce que j'allais faire et que j'allais assumer. Bah, ce qui suivra, bah, ma famille elle a accepté. Les gens ont essayé en quelque sorte de vouloir me dire que, en fait, mieux vaut rester et tout. Chacun a donné son point de vue, en fait. Chacun a donné son point de vue, je les ai écoutés, mais vu que j'avais déjà décidé de ce que j'allais faire, bah, je l'ai fait, en fait. Ouais. Je vois. Donc, je sais pas comment est-ce que ça s'est passé de ton côté également. Oui, moi, mes décisions sont toujours faciles à prendre parce que je te l'ai déjà dit, quand je prends la Ouais. décision, je ne rencontre personne. Je fais ce que je veux faire et puis allez, tout ce que tu vas dire à côté, ça ne me regarde pas parce que moi, c'est moi d'abord que je considère en premier. Donc, tout ce que tu vas dire à côté, même à ma femme, même à mes parents, c'est ce que moi je veux qu'ils condamnent. Donc, je peux faire quelque chose sans même te dire. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça depuis l'enfance. Donc, quand je applique, allez, tu vois que les résultats sont là. Moi, je mets les résultats devant toi. Donc, Ouais. c'est pas que je vais consulter, je dis non, ok, je fais tant comme c'est non, moi, je fais pas ça. Je prends la décision parce que c'est moi d'abord qui est le sujet principal. Et puis, voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pris la décision. Tu vois. Je ne me demande pas l'avis Ok, de quelqu'un. d'accord. Franchement. Ouais. Ouais. D'accord. Ça a été plutôt, on va dire, fluide de ton côté, ouais. Vu qu'il n'y avait que toi qui savais ce que tu allais faire et tout, bah, ok, d'accord, je vois mieux, ouais. Ok, C'est ok, ça. d'accord. Ouais. Super. Maintenant, à un moment donné, quand tu es revenu, est-ce que tu t'es senti lâche, paresseux? Parce que, ouais, on est venu, on est rentré, mais il y a d'autres encore qui sont là-bas qui continuent de se battre et tout ça. Comment tu t'es senti lâche, ou paresseux, ou impuissant? Hmm. Ni l'un ni l'autre, parce Ouais. que, en fait, déjà, avant de venir, je m'étais formé, en fait, en marketing digital. OK. Donc, je savais qu'il y avait des gens qui gagnaient très Oui, bien leur vie en ligne. marketing. Donc, que ça soit en France, aux États-Unis, en Oui, Afrique, peu importe le lieu, il y a des gens qui font de l'argent avec ce qu'ils savent faire, en fait. oui, Donc, en sachant cela, je me dis que bah, peu importe où je suis, je pourrais générer du cash, en fait. Donc, en oui. quelque sorte, c'est pas une fuite ou quoi que ce soit, c'est juste un passage obligé, en quelque sorte, pour devenir qui je dois devenir, en fait. Cool. Super. Super. Ouais, Ouais. ouais. Et de ton côté, comment est-ce Oui, que tu as vécu ça à l'intérieur? oui. De mon côté, moi, je vis ça tranquille. C'est vrai, tu es venu avant moi. Oui, je sais que tu arrives Ouais. à ouais, moi, je le vis tranquille, hein. Je le vis tranquille. Voilà. Pas ni l'un, ni l'autre aussi. Pas lâche. Pour moi, je considère ça déjà comme une décision courageuse. Une décision parce que j'ai vu des gens qui ont toujours chanté, je vais me retourner, je vais partir. Bon, cette année, je vais aller au pays. Mais quand ça arrive, ils ne vont jamais. Et Ok. j'ai expliqué une histoire. J'ai parlé d'une histoire sur une vidéo où un monsieur chantait toujours qu'il allait se retourner au pays. Et il est mort, ils l'ont enterré là-bas. Donc, moi, je vois ça déjà comme une décision courageuse et puis j'applique la décision et puis je ne mets pas, en guillemets, je ne mets pas commentaire et puis j'arrive à revenir. Donc, je vois ça comme déjà le courage parce que beaucoup de personnes chantent, mais ils n'arrivent pas à exécuter.
alors que moi, je suis allé jusqu'au bout. Donc, je me félicite, pardon, pas pour dire que je suis meilleur que les autres, hein. Non, c'est moi-même personnellement que je félicite. Et puis, je sais que j'ai été et je suis courageux d'avoir pris la décision, comme j'ai aussi été courageux en prenant la décision d'abandonner mon emploi et aller aux États-Unis. Ouais. Oui, De toute façon, dans la vie, en fait, il faut toujours faire des choix, en fait, parce que même quand tu fais pas de choix, c'est un choix en quelque sorte. oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, donc mieux vaut faire quelque chose qui te parle que de rester. Et quand je dis rester, bien sûr, je parle pas de rester dans un coin ou quoi que ce soit. Non, je veux plutôt parler de l'indécision. Oui, Ouais, oui, l'indécision, ça fait plus de mal que prendre ou de choisir même une mauvaise solution en fait à rapport à ce oui, qu'on veut faire. Ouais, je suis mieux d'accord. vaut te tromper et essayer de réajuster par la suite que Oui, de rester comme ça sans, sans décider, quoi. C'est ça. oui, oui. Ouais. Ok. C'est clair. Maintenant, je pense comment comment nos proches ont vécu cela. Bon, c'est vrai. Moi, de mon côté, beaucoup peuvent ne pas être heureux, je le sais. Beaucoup peuvent ne pas être contents parce qu'ils ne vont pas venir te le dire. Ils ne vont pas venir te le dire. Mais bon, là, ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent, hein. C'est dans la tête. Voilà. Chacun est libre de penser, d'avoir une pensée. Moi, je suis libre d'orienter ma vie là où je veux. Donc, tu ne peux pas accuser un individu parce qu'il a choisi de vivre sa vie comme il l'entend. Voilà. Parce qu'il a choisi de marier tel comme il veut, parce qu'il aime. Tu ne peux pas aussi dire pourquoi il a choisi de faire cette activité. Parce que c'est ça, c'est notre vie. Nous sommes l'acteur principal. Nous sommes le chef bandit. Nous sommes les acteurs secondaires. C'est à nous de prendre la décision qui nous arrange. Et toujours, on n'a pas besoin forcément d'écouter les autres. Parce que les autres aussi ont leur vie. Ils peuvent être contents comme ne pas être contents. Mais l'élément principal ici, c'est vous. L'acteur principal, c'est nous. Donc, allez, mes proches ne peuvent pas aimer, moi, je suis l'élément principal. Donc, je m'en, je vais utiliser le mot, je m'en fous vraiment de ce que les autres pensent, de ce que je fais, ou de ce que je vais faire, mais je fais ce que m'arrange moi. Ouais. Oui, Oumar, tu es là? Si, si, je suis là, ouais. Quelle était la phrase que tu as beaucoup plus attendue quand tu es venu? Voilà, la phrase qui t'a plus marqué. La phrase que j'ai le plus entendue, bah, je dirais que ça doit certainement être celle que beaucoup de personnes entendent. C'est plus là-bas, c'est toujours mieux qu'ici, en fait. Tu vois, c'est Oui, ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la phrase que toute personne n'ayant pas vécu là-bas, en fait. C'est ce qui oui, vient automatiquement en tête. Donc, on ne peut pas forcément les en vouloir, en fait, parce que oui. même si on l'explique Mhm. de toutes les manières, les gens, il faut qu'ils vivent là-bas, en fait, pour comprendre la réalité. Oui, C'est oui. ça. Ouais. Ouais, C'est je ce suis que d'accord avec j'ai toi. le plus entendu, ouais. Et je pense que certainement, ça doit être ton cas également. Oui, Dis-nous en plus. oui, je vais le dire, ouais, cher ami. La Ouais. phrase que j'ai entendue d'une de mes proches, qui est proche même, c'est de penser que c'est des sorciers. J'ai déjà dit ça dans un contenu. C'est de penser que c'est des sorciers qui sont à la base de moi, ma décision que moi je prends en tant qu'individu. Donc, ça veut dire Ok. que quand on vient, voilà, je me suis posé la question dans le contenu libre. Donc, quand je viens, là, ce sont les sorciers. Donc, et là, quand je vais alors, là, c'est moi-même. J'ai Ouais. ri que de ça. J'ai ri, il dit, attends, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Il dit, mais si tu réfléchis comme ça, ou alors si c'est comme ça que tu penses, c'est pas bon. Donc, quand je vais, là, c'est moi.
Maintenant, quand je reviens, là, c'est le sorcier. Je dis, mais attends. Donc, en quelque sorte, là-bas, c'est l'Eldorado. Ici, c'est Voilà, comme si. Ouais, je vois, ouais, je vois. voilà. Donc, tu C'est vois, comme si tu quittais, c'est comme si tu quittais l'Eldorado pour voilà, aller te mettre dans un gouffre, quoi. Un gouffre c'est sans ça, fin. c'est clair. Je Ouais, dis, ah. je vois, je vois, je vois, je Mais est-ce vois. que tu t'es déjà dit, Ouma, est-ce que tu t'es déjà dit c'est une erreur à cause du regard des autres? Est-ce que tu t'es déjà dit que tu as fait une erreur à cause du regard des autres? Pas forcément une erreur, je me suis pas dit ça parce que, en fait, ce que je vivais, en fait, c'était, ou du moins ce que j'ai vécu ici, ça a été moins inconfortable que ce que j'ai vécu là-bas. Donc, en termes de douleur et en termes de ressenti, c'était Oui, autre chose, en fait. C'était autre je vois, chose. Donc, je je vois. me suis pas forcément dit ça, non. OK, je vois. Non. Et de ton côté, ça se passe comment? Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. À aucun moment. D'abord, j'ai dit une chose, j'ai dit que quand j'étais allé, il y a un ami qui m'a demandé si je regrettais d'avoir laissé mon emploi et aller. J'ai dit non, moi, je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret et Mhm. je veux pas, à aucun moment, je me dis, OK, c'est une mauvaise décision que j'ai prise. Moi, avant de prendre une décision, j'ai deux versions. Je me suis dit, si c'est positif, j'assume. Si c'est négatif, j'assume. Voici comment j'ai toujours pris mes décisions. J'analyse les Ok. côtés positifs qu'il peut y avoir et je vois aussi le côté négatif qui peut avoir un impact considérable dans ma vie. Donc déjà, j'ai déjà accepté les deux versions des faits, plus même, je dirais plus du côté difficile, j'ai déjà accepté avant de prendre la décision. Donc quand je vais, même si c'est pas fortement ça, mais au moins du fond de moi, j'avais déjà accepté la décision et les conséquences qui pouvaient en découler. Donc, allez, pas d'erreur, j'avance. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire là tout de suite, en fait, bien avant de venir et tout, j'avais fait une sorte d'exercice, en fait. Oui, Donc, l'exercice, en fait, ça consistait à mettre sur un côté du papier oui, tout ce qui allait se passer si je, je ne prenais pas de décision, en fait, et tout ce qui allait se passer si je décidais de venir. Pas les côtés positifs uniquement, mais en fait, les côtés les plus négatifs. J'ai oui, jaugé les deux, bah, j'ai vu en fait que, en fait, c'est pas la fin du monde, en fait. Mais bah, oui, il faut faire ce type d'exercice pour comprendre en quelque sorte que la peur qu'on peut ressentir, certes, elle est vraie, elle est réelle, c'est quelque chose qui peut nous faire mal et tout, mais le fait de le poser devant nos yeux, c'est comme si ça enlevait le poids que cette peur a sur nous, en fait. oui. C'est ça. Et s'il y a des gens qui nous regardent et qui savent pas réellement ce qu'ils doivent faire, ben, je pense que cet exercice, en fait, c'est un outil qui va leur permettre, en quelque sorte, de savoir ce qu'ils veulent, en fait. C'est clair. Prendre un papier, mettre toutes les choses négatives qui peuvent les arriver. Quand je dis négatives, vraiment aller très loin avec ça, parce que c'est juste des scénarios que vous posez sur le papier, en fait. Vous pouvez Oui, faire tous les scénarios négatifs de si vous restez, tous les scénarios négatifs de si vous partez, et puis, par la suite, faire cocher un à un tous les côtés positifs si vous restez et tous les côtés positifs qui peuvent en découler si vous partez, en fait. Et en fonction de cela, essayez de jauger plutôt et par la suite, laisser, en fait, à la fois votre intuition et aussi ce que vous dit votre esprit, en fait. Parce qu'il faut pas, certes, il faut suivre l'intuition, mais il faut vraiment aussi réfléchir à tout ce qu'on veut faire, quoi, pour que on ne puisse pas le regretter par la suite. Donc, vous saurez à l'intérieur de vous ce que vous devrez faire, en fait.
c'est pas une personne qui va vous dire de rester ou de partir, en fait. C'est vous-même à l'intérieur de vous qui saurez ce que vous devrez faire. Nous, on Très clair. partage notre petite expérience par rapport à ce qu'on a vécu. Oui. Ouais, merci beaucoup. Je suis très d'accord avec toi sur cet exercice-là. Tout le monde doit faire cet exercice quand il s'agit de prendre une décision. C'est très, très important. Voilà. Il faut mettre sur papier. Il faut mettre sur papier. C'est vrai, je sais que beaucoup peut-être le font mentalement, mais aller encore sur un bout de papier, c'est déjà espère quoi. C'est, voilà. Ça va t'aider à prendre la décision. Voilà. C'est clair. Toujours est-il qu'il faut prendre la décision. Allez, on va évoluer, Oumar. Et comme on l'a dit, nous ne sommes pas en train de faire un procès pour dire que, OK, venir c'est mieux ou rester c'est mieux. C'est juste que nous sommes ici en train de partager notre expérience avec la communauté, ce que vous apprenez déjà. Et nous aussi, on aimerait apprendre aussi le tout. Vous pouvez nous contacter, nous partager aussi d'autres expériences, peut-être dans un autre contenu. Si vous êtes disponible, les contacts sont là sur la chaîne.